dans cette vidéo, on va se concentrer sur une différence assez subtile, la différence entre no et not dans certaines structures verbales. A priori, ça vous pose pas trop de problèmes en termes de compréhension de la phrase, ça reste une négation. En revanche, vous avez souvent du mal à cerner le véritable sous-entendu derrière les deux phrases. On y jette un coup d'œil, c'est parti. Alors la première chose à savoir, c'est que même s'ils indiquent tous deux une négation, ils n'indiqueront pas exactement le même degré de négation. Et du coup, parfois, vous verrez, ça changera largement le sous-entendu. La règle de base que vous allez noter pour no dans une structure de phrase, c'est que c'est une négation totale, complète de ce qui suit. Ok, si on parlait en termes chiffrés, elle serait équivalente à un zéro, une annulation. Exemple, there are no trees left sera plus fort en termes de degré que there aren't any trees. There are no trees. Zéro. Annulation complète de l'énoncé qui suit. Dernier petit point à noter pour no, c'est qu'il ne fonctionne pas exactement avec la même souplesse que not. Not, je peux l'utiliser avec un adjectif ou un nom. Par exemple, il n'est pas gentil, he's not nice. Okay? Ou he's not a nice person. Ok, je peux utiliser les deux. En revanche, pour no, vous notez bien, il ne fonctionne qu'avec un nom derrière. On ne pourra pas le faire suivre d'un adjectif. Et là, vous allez pouvoir comparer les deux énoncés et voir que le sous-entendu est quand même un petit peu différent. He's not a genius se traduit tout simplement par ce n'est pas un génie. En revanche, he's no genius, le sous-entendu c'est il est bête. Ok, on est dans quelque chose de très radical. Autre exemple connu, she's not a beauty, ok, ce n'est pas une beauté. En revanche, she's no beauty, le sous-entendu c'est elle est moche. Ok, on est dans quelque chose, encore une fois, de très radical, très trempé, c'est une négation totale. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve souvent à l'inverse. Ok, he's no genius, il est bête. She's no beauty, elle est moche. On se retrouve dans une inversion tellement la négation est forte. Voilà ce que vous devrez retenir. Et enfin, on finit avec une petite expression qui peut vous être très utile, c'est pour traduire « c'est inutile de ». En anglais, on va utiliser « it's no use » plus un verbe en ing. Par exemple, il est inutile d'essayer de me convaincre. It's no use trying to convince me. Voilà, vous saurez maintenant mieux apprécier les subtilités entre no et not. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. À bientôt!